salut à toi. Alors avant tout dans cette vidéo, je tiens à te préciser que tu peux marquer dans les commentaires une question que je reprendrai donc dans la vidéo de la semaine prochaine pour la FAQ. Donc tu peux vraiment bombarder de questions, hein. Si tu veux en mettre 10, t'en mets 10. Donc ça peut être autant sur les reptiles que sur les insectes, sur les fourmis, sur la vie en général, ce que tu veux quoi, sur les projets, le perso, tout. Et donc j'ai déjà eu quelques questions via Instagram, et bah voilà, donc petit message, et maintenant on commence la vidéo. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on part chez une magnifique espèce que je possède, qui est donc la Tetraponera rufonira, qui est également appelée la fourmi du diable. Donc c'est dû à sa piqûre qui est relativement douloureuse, et à son venin qui est vraiment très dangereux. Il y a vraiment beaucoup de monde qui est allergique, et ça peut faire des gros dégâts. Donc un choc anaphylactique, ça va très très vite. Et donc aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'elle parce que je les ai déménagées en fait. Je les ai passées ici dans l'ancienne aire de chasse des Singularis, avec une aire de chasse double tube, hein. Donc tu vois la taille des fourmis comparée à mon doigt. Elles sont pas trop petites non plus. La reine me venait de chez Aesthetic Ants, si je dis pas de bêtises, oui. Et j'avais une ouvrière et 2 larves pour rappel. Et bah tu vois que ça a pas mal évolué, hein. Je vais passer en macro maintenant pour te montrer ce magnifique couvain, car j'ai vraiment un truc explosif avec elle. Elle charbonne, vraiment. Et voilà, donc comme tu peux le voir, c'est une espèce qui est magnifique. Donc là on a la reine juste au centre. Donc c'est une espèce asiatique, hein, donc, qui vient d'Inde, du Sri Lanka et de quelques autres endroits autour. Donc là tu peux voir, il y a 2 ouvrières plus claires. Donc ça c'est des nouvelles nées, hein, qui sont nées il n'y a pas trop longtemps. Et chez elles j'ai de tous les stades en fait. J'ai des grosses larves, des petites larves, des nymphes qui vont bientôt naître, des nymphes en formation, des nymphes qui viennent d'être formées, des œufs. J'ai vraiment de tout avec elles. Et je pense que je suis à 15 ouvrières. Donc c'est vraiment super cool avec elles, hein. Donc des chasseuses, c'est un truc de fou, hein. Voilà le carnage qu'elles m'ont fait avec les grillons. Donc ceux que j'utilise pour mes reptiles, elles me les ont cartonnés. Donc elles ont fait un peu des petits morceaux partout, hein, mais c'est pas grave, je nettoie l'aire de chasse, un de ces 4. À part ça, bah voilà, c'est une espèce, donc comme j'ai dit, qui pique, c'est une ponérine, ou une pseudo-ponérine techniquement. Et donc en fait, bah, je ne la recommande vraiment pas du tout aux débutants, hein. Déjà parce que c'est une espèce qui est très rapide, qui passe, en tout cas pour les miennes, très facilement l'anti-évasion. Là j'ai pris un risque en laissant ouvert pour la vidéo, sinon c'est tout le temps fermé. Et en plus c'est des foreuses, vraiment dans leur ancien nid, je sais pas si tu te souviens, donc c'est un nid en béton, et ben il y avait un petit bouchon en plastique, il leur a fallu 3 jours pour faire un trou dedans. Donc ça va très vite. C'est vraiment une espèce qui creuse tout, hein. Elles font leur nid dans le bois à la base en général, dans le bois sec, donc c'est fait pour creuser, hein, cette espèce. Donc je te recommande vraiment de prendre quelque chose qui tient vraiment bien. C'est pour ça que je les ai repassés aussi dans des tubes, hop, comme ceci, parce que j'avais pas envie de prendre le risque en fait que j'ai des évasions. Et aussi parce que ça peut me permettre de les laisser choisir, donc tube humide ou sec, puisque dans la nature elles vont être plus au sec. Pour l'instant elles ont choisi le humide, donc voilà. Le tube sec lui est sur le tapis chauffant, et celui-ci il est un tout petit peu mais très légèrement. Donc voilà, je les laisse choisir, elles ont chaud, sec et un peu plus frais et humide. Et voilà. Donc ici voilà, c'est une espèce relativement rapide, hein. Comme tu peux le voir, la forme des fourmis est un peu atypique, hein. Donc c'est vraiment une forme allongée comme ça, avec vraiment le thorax, l'abdomen pardon, qui finit bien par une pointe, hein. Donc c'est là-bas qu'elles vont piquer. Et un autre comportement qui est très très intéressant et qu'on entend fort ici, notamment dans leur aire de chasse en imprimante 3D, et bien, enfin en imprimante 3D, en 3D tout court, et bien en fait c'est que quand elles vont se sentir en danger,
donc quand il y a un danger ou quoi, elles vont taper avec leur gastre sur le verre, enfin sur les parois en fait. Et ça va faire un signal d'alerte que les autres fourmis, juste ici, exactement comme ça. Vous ne l'entendez probablement pas, mais moi je l'ai entendu légèrement, hein. Elle continue. Et donc en fait, c'est pour prévenir les autres qu'il y a un danger, pour éviter à la colonie de se faire cartonner en fait, hein, dans la nature. Et elles vont toutes commencer à faire ça quand elles se sentent vraiment en danger. Parfois ça arrive qu'il y en ait une qui le fasse comme ça, mais c'est plutôt rare. Donc voilà, vous la voyez. Et elles font même encore plus vite que ça, hein. Normalement, on en voit plusieurs qui le font dans l'aire de chasse aussi. Celle-ci l'a fait juste avant. J'en ai vu une autre qui le faisait, qui est juste là. Mais je ne sais pas aller aussi loin avec la macro, donc tant pis. Alors, comme je l'ai dit, j'ai mes deux petites ouvrières qui sont nées ici. J'en ai une autre qui va arriver juste là. Et je pense que j'en avais même une deuxième qui était prête à naître. Donc là tu peux voir, hein, c'est vraiment impressionnant parce qu'on entend assez fort le son quand on est ici. Hop, des œufs, ils sont dans le tas, hein, mais j'en ai vu quand j'ai déménagé une trentaine. Donc ça avance très vite. Et comme tu peux le voir dernièrement sur Instagram aussi, j'ai eu des naissances de phasmes. Donc je remercie encore All for Sick Insect. Et en fait, ces naissances, c'est quelque chose que je vous avais pas montré en fait, hein. C'était un petit projet dont je ne vous ai pas parlé, que tu pourras voir en fait très prochainement, hein. Donc je pense que ce sera dans la prochaine vidéo. Et comme je l'ai dit juste avant, il y aura la FAQ dans la prochaine vidéo. Donc je pense que je montrerai les bébés phasmes dans la prochaine vidéo pour la FAQ, hein, pendant que je répondrai à vos questions. Et voilà, donc comme je l'ai dit, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Et voilà. Sinon voilà, ça nous fait une belle petite vidéo. Donc je pense que je vais te laisser ici, hein, sur ces belles images, donc de magnifiques fourmis. Si tu veux des bons plans pour en acheter, etc., n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou même direct dans les commentaires. Je pourrais t'aider si tu veux en trouver, mais je le redis encore, c'est vraiment pas pour les débutants. Allez, je te dis à mercredi prochain à 14 h et ciao ciao.